Seres Rimonim Shar Shishi, c'est-à-dire le Seder Amidatan des Sphirot, c'est-à-dire l'ordre de tenue des Séphirot, et nous sommes dans le Perek Shilishi, c'est-à-dire dans le 3e chapitre. Alors, pour bien comprendre ce chapitre, il faut voir qu'on a vu dans les 2 premiers chapitres, après évidemment toutes les discussions qu'il y avait, on a vu le dessin d'établissement des séphirotes. C'est-à-dire qu'on était resté sur le dessin le plus accepté, je reprends, c'est-à-dire qu'on avait Keter, Chochma, Bina, Chesed qui s'appelle Gedula, Gevura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, et qu'on allait les écrire en colonnes, en mettant colonne de droite, colonne de gauche, colonne centrale. C'est pas la peine de revenir là-dessus, c'est clair. Dans ce chapitre, qui est un chapitre très compliqué, on va essayer d'arriver au dessin circulaire, c'est-à-dire le dessin des séphirotes écrites en cercle concentrique, d'accord, en ayant Malchut en bas, et évidemment, on va voir, et donc les cercles qui sont les uns au-dessus des autres, vous vous rappelez comme cette histoire de pelure de l'oignon, et avec Keter en haut. Mais pour arriver à ça, on va devoir comprendre c'est quoi ce principe de Ekef, c'est quoi ce principe de, exactement, d'entourement ou d'enserrage des sphirotes les unes par les autres. Alors on y va. Après que dans les chapitres précédents, nous ayons fait une enquête dans la tsura, dans la forme de tenue des sphirotes, et Atzilut, dans l'émanation, la pure et la sainte, Ataor ve'akadosh, ve'ala besmatenu atzura amuskemet befikol mikubalim, et que nous aussi nous ayons donné notre accord à la forme consensuelle et donnée par tous les kabbalistes, qui est la forme qu'on a vue plate. Retenez-nous les galotes ozen amaskilim be'inyan atzura hazo. Notre volonté est de dévoiler à l'oreille des intelligents, be'inyan atzura hazo, à propos de ce dessin, ma mahuta, quelle est sa substance, ve'inyana et son sujet, ou ma akavana betsiura, et qu'est-ce qu'on a voulu dans ce dessin. Ve'kodem kol davar, avant toute chose, tzarich la'akdim imeyot shanu omrim yamin ou smol, bien que, il dit qu'avant toute chose, il faut voir que quand on dit la droite et la gauche, c'est sûr qu'en haut, en sham, lo yamin velo smol bimkomam. En haut, il n'y a ni droite ni gauche. Ça, on avait déjà parlé. Lo achor velo panim, il n'y a ni face ni dos. Enfin, ni dos ni face. Omnam yana sphirot en kemoshe never, et les sphirotes sont comme nous allons l'expliquer. Veine yadua, il est connu, qui kol siba makif et mesuvevo, alors chaque cause entoure sa conséquence. Vekol aïla makif et ilulo, et toute ila entoure sa ilulo. On avait vu qu'il y avait 2 mots différents dans le Zohar entre la siba et la ila. La siba, c'est la cause, et la ila, c'est un deuxième type de causalité. On avait vu ça, c'était une causalité qui remontait jusqu'en haut. Donc, de la même manière que la cause, elle entoure sa conséquence, la ila, qu'on va traduire par peut-être la cause suprême ou la cause haute, elle entoure aussi sa conséquence. Ve'alul, mukaf me'ilato, et donc le causé, il est entouré par sa cause. Kacher nekudat haaretz, de même que le point de la terre, be'emsa harakia, est au milieu du rakia. Alors, il faut être Kacher nekudat haaretz, le point de la terre est be'emsa, au milieu harakia. Alors, pour bien s'en sortir dans ce char, il faut avoir du vocabulaire. Alors, le premier vocabulaire, le premier terme, c'est le terme de rakia. Rakia, c'est, dans la Bible,
Et c'est le fameux verset qui dit que Dieu a pris toutes les eaux les eaux d'en haut, et les eaux il les a, yikavu amaim, et que les eaux, elles se sont rassemblées vers un endroit qui s'appelle le Rakia. Ce Rakia-là, il y a un Rashi qu'on avait vu avec M. Seban, et la manière la plus claire de traduire ça, ça va être la voûte. D'accord ? C'est en gros... En hébreu moderne, c'est vrai que Rokea, c'est fondé. D'accord ? Rokea, c'est fondé. Mais ici, on va dire que c'est la voûte, mais on ne va pas appeler ça un ciel. On va appeler ça une voûte céleste. D'accord ? Donc, que la terre, elle est au milieu, et que le rakia, elle est au milieu du rakia. Donc, on a une voûte, et au milieu de cette voûte, il y a la terre. Ve'arakia sovev et haaretz. Et ce rakia, il entoure la terre. C'est-à-dire, de même manière que dans les sphirotes, on va revenir aux sphirotes, mais simplement à la fin, de la même manière que chaque sphira, elle entoure, que chaque cause entoure sa conséquence, on a un rakia, et ce rakia, il est autour de la terre. Que la terre soit ronde, ça c'est clair déjà dans le Talmud, on ne parle même pas de ça. D'accord ? Ve'arakia sibat kol advarim asher tachat hashamayim. Et cette voûte céleste, c'est la cause de toutes les choses qui sont sous les cieux. Donc, il ne faut pas confondre rakia et shamaim. On verra que shamaim, c'est une sous-catégorie. D'accord ? Donc, shamaim sont les cieux. Beratson akone, avec la volonté du Créateur. Kacher ou mefursam ben achokrim, comme il est connu ou de notoriété publique parmi les chercheurs. Qui tenuata galgalim. Les galgalim, ici, on va dire que ce sont les astres, mais même les planètes. Parce que le mouvement des planètes, Sibat, il est la cause, Arkavat ayesodot, il est la cause de la composition des fondements. Vous savez qu'il y a 4 fondements, Esh, Ruach, Maïm et Afar, et que donc tout est fondé d'après ces 4 fondements. Donc il va falloir que, et donc, Asher tachat hashamayim b'asodakone, kasher mefursam ben achokrim ki tenuat agalgalim, sibat arkavat ayesodot. Parce que le mouvement des planètes, c'est la cause de la composition des yesodot. Ou bioro arambam zal beperek dalet milchot yesode Torah. Et le Rambam Maïmonide a expliqué cette chose-là dans le chapitre 4 d'Ilchot Yesodot Torah, et il a dit Ki tenuat agalgalim, que le mouvement des planètes, Yechayev arkavat ayesodot baolam hashafel, c'est lui qui doit, c'est-à-dire qui ordonne, qui est la cause nécessaire à la composition des fondements dans le monde qui est le nôtre. Il faut savoir que ce sont les planètes qui organisent les fondements. Vechen agalgal ayomi. Et de même, ce qu'on va appeler le galgal, donc la planète yomi journalière, makif kol galgalim, elle entoure toutes les planètes, ve'u sivatam, et il est leur cause. Atcheu marziram, jusqu'à ce qu'ils reviennent à fartenuatam, jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'envers de leur mouvement, qui est de l'ouest vers l'est, et il va ramener ça de l'est vers l'ouest, Beratson Koner. A priori, on va dire que c'est le soleil. D'accord ? On va dire que c'est le galgal du soleil qui tourne. C'est ça, le galgal du jour, là. Exactement, et c'est le galgal du jour qui va faire que les choses font de façon circulaire. Ve'alakol makif et akol, et tout ça est entouré par une planète qu'on va appeler Galgal Asechel, qui est la plus haute de toutes les planètes. D'accord ? On va voir après ça dans le détail. Et elle s'appelle la planète de l'esprit. Vechen mide ilot amadrigot, et c'est ainsi, après, selon les degrés, qui kol echad ve'echad makif et kol amadrigot asher lemata mimenu, que chacun entoure le degré qui est en dessous. Donc on va considérer
l'espace planétaire comme étant fait de façon circulaire, avec des cercles les uns au-dessus des autres. Mais avec chacun, évidemment, des mouvements. Et donc cela, c'est nécessaire. Enfin, c'est clair. Et en particulier quand on va regarder Maaseh Bereshit. Quand nous allons voir ça dans les détails ou dans les chapitres de Maaseh Bereshit, c'est-à-dire de la création du monde. Yismach veyagel veyushka'a avat akadmatenu ze yoter bilvavo. Et plus on va regarder les chapitres de Maaseh Bereshit, on va se réjouir et on va être dans l'allégresse avec cette Akdama-là, avec cette introduction, si elle est bien claire. Et il dit, il y a une preuve de ça dans la Gemara. Les Sphirot, on va y revenir. Simplement, voilà, exactement. C'est l'expression, c'est le cas de dire, il fait le tour du tour. Et là, il va nous amener, pour comprendre cette histoire d'encerclement des Sphirot les unes par les autres, on va maintenant passer par le fait des planètes. Le Soleil, c'est qu'éther, non. Pour le moment, on va parler que des planètes. Il montre qu'il y a un truc qui tourne autour d'un truc qui tourne autour. Exactement. Mais on va faire un voyage. Alors, il y a une Gemara dans Chagiya, dans un Pérec qui s'appelle Endorshin. C'est un chapitre de la Gemara qui parle justement là-bas de Maaseh Merkava et de Maaseh Bereshit. Comment est-ce qu'on peut enseigner le Maaseh Merkava, c'est-à-dire la vision d'Ézéchiel de la Merkava du Chéro Céleste, et comment on peut enseigner Maaseh Bereshit, et comment on l'enseigne. Évidemment, ce que eux ils appelaient Maaseh Merkava, c'était évidemment beaucoup plus compliqué que nous, puisqu'ils pouvaient le donner que de bouche à oreille et qu'à quelques élèves. C'est pas la vision qu'on a dans le pshat du texte. Alors, et là-bas il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Resh Lakish. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit des Rekiim, donc des voûtes célestes, il n'y en a que deux. Chez Nehemar, En Lachem Elohecha, elles sont pour Dieu, pour Yudke Vavke ton Dieu, Hashamaim ou Shme Hashamaim, les cieux et les cieux des cieux. Donc ça fait deux. D'accord? Et Resh Lakish Amar, et Resh Lakish il a dit non, il y en a 7. Amar Shiva, il y en a 7. Ve'ilouen, et voici. Alors notez bien les noms. Le premier Rakia, il s'appelle Vilon. Le deuxième, il s'appelle Rakia. Donc Rakia, ça va être à la fois le nom générique et à la fois le nom du second. D'accord? Comme dans Neshama, puisque Neshama, c'est à la fois le nom générique de l'âme et c'est à la fois le nom du troisième degré, Nefesh, Ruach, Neshama. Donc le premier s'appelle Vilon. Le deuxième, il s'appelle Rakia. Le troisième, il s'appelle Shirakim. Le quatrième, il s'appelle Zevul. Le cinquième, il s'appelle Meron. Le sixième, il s'appelle Mechon. Et le septième, il s'appelle Arvut. On va les détailler. Vilon, Eno Meshamesh Klum. Ela, Nichnas Shacharit. Il rentre le matin. Veyotse Arvit. Et il sort le soir. Ou Mehadesh Bechol Yom Maaseh Bereshit. Et il renouvelle chaque jour l'action de la création du monde. Chez Nehemar, à noter Kedou Shamaim, on ne va pas rentrer dans les versets parce que c'est très compliqué, il faudrait du temps pour faire cette Gemara en long et en large. Rakia, le deuxième, donc maintenant ça c'était le Vilon. Vilon c'est un. Rakia, le deuxième. Chez Bo, Hama ou Levana, c'est dans cette voûte céleste qu'il y a le soleil et la lune, Kohavim ou Mazalot, les étoiles et les astres. Kevuimbo, elles sont incrustées, elles sont là-bas fixées de façon permanente dans cette deuxième voûte céleste. Chez Nehemar, Vayiten Otam Elohim, Barakia Hashamaim, il y a marqué que Dieu les a mis dans le Rakia. C'est vraiment l'Agma, au lieu de dire le Rakia, de le comprendre comme étant le centre général, elle a compris comme étant le deuxième Rakia. C'est ça l'idée de Resh Lakish. Très bien. Oui. Le troisième, il s'appelle Shechakim. Chez Bo Rechaim, parce que c'est là-bas que se trouvent des meules. Omdot, elles se tiennent là-bas. Vetochanot, et elles vont moudre la manne, donc le pain céleste, pour les tzadikim.
Sheneemar, Vayitsav Shechakim Mim'al, etc. Vayimater Alehem, Man Leechol. Donc c'est de là-bas, c'est là-bas qu'on fabrique le pain pour les justes, la manne pour les tzadikim. Le quatrième, il s'appelle Zevul. Le Zevul, chez Bo Yerushalayim ou Bet Hamikdash. C'est là-bas qu'il y a Jérusalem, donc mais la Jérusalem d'en haut, a priori. Ou Bet Hamikdash est le temple, ou Mizbeach est l'autel, et c'est là-bas que l'autel est construit, Banouy, ou Michael Asar Gadol, et il y a l'ange Michael, Omed ou Makriv Alav Korban, et lui il fait le sacrifice dans ce temple-là, dans ce Mizbeach-là. Sheneemar bana baniti bait zevul lecha mechon leshiftecha olamim. Ou menalan deikre shamaim. Et d'où est-ce qu'on sait qu'on l'appelle shamaim? Dirtiv abet mishamaim ou mi zevul kochecha vetifartecha. D'accord? Ça c'était le quatrième. Le cinquième, on a dit qu'il s'appelait Me'on. Me'on shebo kitot shel hamelachim. C'est là-bas où il y a les anges de service, Malach et Asharet, Sheomrim Shira Balayla, et qui chantent la nuit, Vehashot Bayom, et qui susurrent pendant la journée, Mipne Kevodan chez l'Israël, pour l'honneur d'Israël, Shenemar Yomam Yesave Hashem Chazdo. Ok? Le Ramak, il arrête là la citation de la Gemara. Adkan leshono leinyaninu. Il dit, nous n'avons pas besoin de plus que ça. Et effectivement, ça serait un sujet en soi d'aller voir cette Gemara jusqu'au bout, parce qu'ici, on s'est arrêté au cinquième. Il dit, donc, Veine Lomar. Donc d'ici, on voit, Shea Sheva Rakiim Elu, que ces 7 voûtes célestes-là, Em Sheva Rakiim Shemanu Chochme Atechuna. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, c'est une question plutôt, est-ce qu'on pourrait dire que ces 7 voûtes célestes correspondent aux 7 voûtes célestes qui ont été comptées par les physiciens? Ou les physiciens ou les astrophysiciens. Yefshar, il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Chez Are Amar, parce que la Gemara elle a dit, chez Be'echad Mishiva Elu, que un de ces 7, c'est-à-dire dans le deuxième, simplement dans le deuxième, se trouvait là-bas, Eluhem, Hama ou Levana, et que c'est que tous les astres connus, à savoir le soleil, la lune et les étoiles, se trouvaient là-bas. Alors il dit, mais Imayu, Asheva Rikiim Elu, Sheva Rikiim, Sheminu Chochme Atechuna, et donc si ces 7 voûtes célestes correspondaient aux 7 qui ont été trouvés par les astrophysiciens de son époque, Ayaraoui, Sheimaneshmona, on aurait dû donc en compter 8. Sheva el Sheva Kohave Leket, les 7 correspondant aux 7 planètes, Ve'ehad la Mazalot, et une pour les astres. Donc du coup, on en serait 8. Lochen Kavanato. Il dit, c'est pas ça que la Gemara, elle a voulu nous enseigner. Chez Amar, quand la Gemara, elle a dit que Chama, que le soleil, ou Levana et la lune, Kochavim ou Mazalot, les étoiles et les astres, Em Be'ehad Mishiva Rikiim Shemorakia, se trouvaient tous dans un de ces 7 qui s'appelle Rakia. C'est intéressant parce qu'on va avoir ici une discussion de Torah contre science, mais vue d'après le Sod. C'est pas vraiment contre science, c'est que c'est une autre dimension. Mais il s'appuie sur du... On va y arriver. Ouais. On va y arriver, mais pour le moment, il dit qu'il ne faut pas non plus éluder la question. Bien sûr. Mais la science actuelle... Les Faresh qui razal cholkim. Alors maintenant, il dit, on pourrait peut-être expliquer qu'il y a effectivement un vrai débat entre les rabbins du Talmud et les scientifiques. Qui razal cholkim im chachme atechuna. Vesbirale, et ils pensent des Chama, et ils pensent que le soleil, Hama, ou Levana et la lune, Kohavim ou Mazalot, les étoiles et les astres, Kevuim begalgal echad levad, yefshar, et que tout ça se trouve dans un même voûte céleste, il dit ça n'est pas possible pour les hommes de science. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Gemara qui peut amener cette chose-là. Ve'alken, l'obligé chachmé Israël im chachmé aumot, et donc les sages d'Israël n'ont de discussion avec les sages des nations, et là, simplement sur un autre débat.
Im galgal kavua ou mazal choser, ou mazal kavua ve galgal choser. Est-ce qu'on a une planète fixe et des astres choser qui sont circulaires, ou est-ce qu'on a un astre circulaire et des planètes qui tournent? Aval beminyan à galgalim l'appliquer. Mais en concernant le compte des galgalim, ils ne discutent pas de ça. Le compte des planètes. Ve'od, are chazru ve'odu chachmei Israël chachmei omot. Il dit de plus, les sages d'Israël, ils ont été d'accord avec les sages des nations. Des mazal kavua ve'galgal choser. Que le mazal, donc les étoiles, elles sont fixes, ve'galgal, et que les planètes, elles sont choser, elles sont circulaires. Aval, beminyan agalgalim, l'appliquer. Mais ils n'ont pas discuté du compte des planètes. Et donc maintenant qu'on a établi, chez Mazal Kavua Vegaga Choser, quand on a maintenant dit que les étoiles, elles sont fixes et que les planètes, elles sont circulaires, Yechuyav Ribouya Galgalim. Donc du coup, on va devoir compter qu'il y a beaucoup de planètes. Les filles minyan à Mazalot, en fonction du nombre d'étoiles, chez M Meshunim Betachalotam, parce qu'ils sont différents dans leur trajectoire. Vezé Mouchar, et ça c'est nécessaire. Ve'atam anachon nazé. Et maintenant, l'explique la bonne raison pour ça, ou qui klal kolatisha galgalim. Alors, maintenant, combien est-ce qu'on va compter de planètes? Le principe des 9 planètes, ou Berakia Echad, se trouve dans un seul Rakia, d'après la Gemara. Puisqu'on a dit que tout se trouvait là-bas dans un seul Rakia. Que les autres Rakia, que les autres voûtes célestes servaient à d'autres choses. Donc c'était dans le Rakia. Vechen, Kol Sha'ar Rakim. Alors donc maintenant, toutes les autres voûtes célestes, Em Olamot Elyonim, ce sont des mondes supérieurs. Ou Bechol Echad Me'em, Kama ve Kama Rakim, et à l'intérieur de chacun, il y a encore de nombreuses voûtes célestes. Ça veut dire que quand la Gemara, elle a dit 7, il dit c'est 7 généraux. Il dit il y en a un nombre infini. Et il dit Vegvaramu Achamim. Et il dit les sages ont déjà dit. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé la référence. Amedabrim qui parle à propos de Maaseh Bereshit, à propos de la création. Qui mispar arakiim ki cheshbon hashamaim, que le nombre des rekiim correspond à la valeur numérique de Shamaim, de Hashamaim. Simplement, Hashamaim, quand on fait le décompte simple de Gamatria, on va arriver à 395. Or, il dit, pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans Yecheskel, justement dans la fameuse vision du char, il dit, Niftechu Hashamaim, les cieux se sont ouverts, Ve'ar'e marot Elokim, et j'ai vu les visions de Dieu. Et là-bas, il y a marqué Hashamaim. Mais il dit maintenant, ce Hashamaim là, on va faire une gematria un peu spéciale, parce qu'on veut arriver à 955. Comment est-ce qu'on va arriver à 955? Ou misparam tesha me'od ve'hamishim ve'hamisha. C'est-à-dire que le même final, d'accord, le même final, on va le compter, qui même setouma chez la Shamaim, ole shesh me'ot, lui, il vaut 600. Ce qui est normal. Hein? Oui. Pourquoi c'est normal? Il faut expliquer. Parce que si on compte les 22 lettres, on arrive à Tav. D'accord? Donc Tav, ça vaut 400. Maintenant, on va compter les lettres finales. D'accord? Et les lettres finales, et donc le même, elle est Hot Sheniya chez la Kefulot. Donc ça serait quoi? Ça serait laquelle, Monsieur Seban? La première. Il veut dire que le Kaf final compte les lettres finales, et que donc la première lettre finale, c'est le Kaf dans l'ordre de l'alphabet. Donc le Kaf final, il va compter 500, et le même final, il va compter 600. Donc on a maintenant 955. V'em nichlalim kulam bemispar katsar, et elles sont toutes contenues bemispar katsar dans le nombre court. Et donc on a 955, et d'après le mispar katsar, on va dire le mispar katan, c'est-à-dire qu'on prend simplement les dizaines. Donc, soit on dit d'après Resh Lakish que de toutes les manières, ces 955, elles correspondent à 7 rekim,
ou ça correspond à 9 si on prend le 9 955, ou elles correspondent à 5, qui est les kulam smach vesaad, parce que toutes ces opinions, elles ont chacune un appui. On peut les appuyer. Veine. Et quand on a dit que le soleil, que Chama ou Levana, que le soleil et la lune, que Havim Mazalot, les étoiles et les astres, c'était un Shem Klal, c'était un nom générique, c'était le nom générique de tous les Rekim. C'était le nom générique de toutes les étendues. C'est-à-dire que ce que les astrophysiciens, chez Manu Chorma Techuna, c'est-à-dire que ce que les astrophysiciens, eux, ils ont nommé soleil, c'est simplement un nom générique pour désigner tout un système. D'ailleurs, on va parler du système solaire et du système lunaire. Il dit donc c'est pas la peine de s'étonner de ça. Parce que les astrophysiciens, Manu, Kayotse basé, et donc ils ont compté de cette manière-là. Chez Amrou, et ils ont dit chez Galgal Ayarear Echad, parce qu'ils ont dit que la planète de la Lune était 1, V'em Amrou Bepiru Shem Gimel, et ils ont dit que c'était 3. Et donc maintenant, on va arriver à un compte de planètes qui est 18, comme il a expliqué le Rambam dans Perek Gimel, Milchot Yesodei Torah, Klal Kulam Berakia. Et donc on a maintenant ce principe général du Rakia Echad, Ve'atam Azeh Maspik Venachon Adechrapshat, et il dit maintenant ça suffit, d'après le Pshat, comme ça. Donc on se dit que le Rakia, c'est un nom général dans lequel on va pouvoir avoir plusieurs choses, et que toutes les planètes ne sont que dans un seul de ces rakia, d'après ce qu'il a dit Resh Lakish dans la Gemara. Ou les filles émettent, et d'après la vérité, quand on dit ou les filles émettent, c'est-à-dire d'après le Sod, d'après la Kabbale. Lo mana berekim elu. On a compté dans ces rekim, c'est-à-dire dans ces voûtes célestes, les 7, elu ela inyanim ruhaniim. On a simplement parlé là-bas de choses spirituelles. On a parlé de degrés spirituels. Comme il est expliqué dans le Zohar et dans le Reya Mehemna. Et on a nommé ces choses spirituelles comme étant des voûtes célestes. Pour dire que toutes ces voûtes célestes entourent le monde et les planètes. Vechen akol ki kol shi'alu amadrigot yisavevu amadrigot bedochat. Et donc plus on monte de niveau, le niveau supérieur, il entoure le niveau inférieur. Vechen al derer zein asfirot. Et de même pour les sfirot, qui kulam betoch ha-ensof, parce qu'elles sont tous dans le ensof. Baruchu. Et donc, ou betor a keter chorma. Dans keter, il y a chorma. Ou betor chorma bina, et dans chorma il y a bina. Ou betor bina chesed, et dans bina il y a chesed. Ou betor chesed givura, et dans chesed il y a givura. Ou betor givura il y a tiferet, et dans givura il y a tiferet. Ou betor tiferet netzach, et dans tiferet il y a netzach. Ou betor netzach od, et dans netzach il y a od. Ou betor od yisod, et dans od il y a yisod. Ou betor yisod malchut, et dans yisod il y a malchut. D'accord? Donc on va arriver doucement à notre schéma circulaire. Mais sur le modèle du monde et des planètes. Mais les hommes, il n'y a pas d'hommes dans les autres dans ces voûtes. Vous ne dites pas si bien que la question va se poser. Ou betor à Malchut Beria. Donc maintenant, à l'intérieur de Malchut, il y a le monde de Beria. Ou betor à Beria Yetzira. Et à l'intérieur de Beria, il y a le monde de Yetzira. Ou betor à Yetzira Asiya. Et dans Yetzira, il y a Asiya. Parce qu'on a vu par rapport à Atzilut. Donc maintenant, dans le cercle de Malchut, à l'intérieur, on va mettre le cercle de Beria, après de Yetzira et après de Asiya. Ou ba'em nichlalim. Et dans ces cercles-là, nichlalim, inyan, maase bereshit ou maase merkava, vont être inclus, enfin la création du monde, ou maase merkava et la merkava. Parce qu'il va falloir effectivement qu'on puisse expliquer ça par rapport à la merkava. Venim saou betor a malchut a merkavot, et donc dans la malchut vont se trouver tous les chariots. Et oui, parce que nous on croit que malchut c'est le plus bas. En fin de compte, oui, mais c'est par rapport au haut, mais par rapport à nous, malchut elle est bien au-dessus.
ou Berou Razal. Et Razal, ils ont expliqué quand Bepirke Merkava, et on l'a expliqué dans les chapitres de la Merkava, à propos des Merkavot, à propos des chariots célestes, et à propos des trônes célestes, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. Ou Beotan Advarim Asher Bepirke Merkava. Et dans ces choses-là qui sont dans les chapitres de la Merkava, Otan Advarim Asher Bepirke Maaseh Bereshit, il y a les mêmes choses qui sont dans Maaseh Bereshit. Ou Betoch Otan Advarim Asher Bepirke Maaseh Bereshit, et dans ces choses-là qui sont dans Maaseh Bereshit, ça veut dire l'acte de la création, à Galgalim, il y a les astres. Ou Betoch Galgalim Haaretz, et dans ces astres, il y a maintenant la terre. Ou Betoch Haaretz Betibura, et à l'intérieur de la terre, dans son ventre, c'est-à-dire dans son nombril exactement, M Sheva Aratzot, il y a les 7 terres. Pourquoi? Parce que au milieu de la terre, dans son centre, il y a les 7 terres. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'aussi il y avait 7 terres. Ou Leinyanze, il dit à propos de ce sujet-là maintenant, c'est quoi qu'il y a 7 terres? Sheva Aratzot. Ainu mishtomemim bekol hametziut hazeh. Tout le monde était un peu embarrassé par rapport à cette réalité-là. Jusqu'à ce que nous pouvons dire qu'à propos de ces 7 terres dont on a parlé dans le Midrash et dont on a parlé dans la création, ou Bedivrei Rashbi et dans les paroles du Zohar, ou Inyan a iklimim, ça indiquerait les continents. Ça indiquerait qu'il y a 7 continents. Asher Chalku Atochanim, qu'ont établi ou qu'ont divisé les scientifiques. Ad Shezachinu El Berachamav, jusqu'à ce que Dieu nous a gratifiés. Ve'ana liyedenu mamarim arbe, et sont venus dans nos mains de nombreux textes Amachlishim Asbarazot, qui sont contre ça, ou Maskimim, et qui disent que ces 7 continents, ils sont mamash betoraret, ils sont vraiment dans la terre. Donc on avait pu penser qu'après il y avait 7 terres les unes au-dessus des autres. Donc ce sont les 7 qui sont dans la terre même. Et ils disent assez simple, il y a un Zohar qui parle de ça. Rabbi Yehuda Patach. Rabbi Yehuda, il a ouvert à propos de Bereshit, à propos de Vaïkra. On parle de Vaïkra là-bas. Vayomer Elohim yirakia betoch hamaim. Dieu, il a dit qu'il y ait un rakia betoch hamaim, qu'il y ait une étendue de terre au milieu des eaux. D'accord? C'est marqué dans Bereshit. Tachazé. Viens voir. Besha'ata dekucha berichu bara alma. Au moment où Dieu il a créé le monde, bara sheva rekim, il a créé 7 rekim. Donc comme le conte de Resh Lakish dans la Gemara. Il a créé 7 rekim, les là en haut. Bara shiva artsot letata. Il a créé 7 terres en bas. Shiva neharot, 7 fleuves. Shiva yomin, 7 jours. Shiva shevuot, 7 semaines. Shiva shanim, 7 années. Shiva pe'amim, 7 fois, pour arriver à 49. Shiva alfe shanin de ave alma, et les 7 millénaires du monde. Kucha berechu bejvei dekula. Et Dieu, il est dans le 7e de tout. Shiva rekin, c'est la 2e version qui est mieux. Les 7 cieux, les Eila, ils sont en haut, vekulu had, et tout est un. Ou bekol had vechad, et dans chacun de ces rekim, dans chacun de ces voûtes célestes, shimshin, il y a des soleils, kohavim, des étoiles, mazalot, des astres, des meshamshe bekol rekia verekia, et qui servent dans chacune de ces voûtes célestes. Ou bekulehun meinun, et dans chacune de cela, retichin, il y a des merkavot, il y a des chars célestes, ilin al ilin, les uns au-dessus des autres, les kabel aléou, les kabel aléoun, pour recevoir sur eux, ol malchuta, le joug de la royauté des maréoun, de leur maître. Ou bekuleu rekin, et dans toutes ces voûtes célestes, itretichin, il y a des chariots, veshimshin, et des soleils,
Meshanian d'Amida, différents les uns des autres. Ilin alilin, les uns sur les autres. Mineun beshid gatfin, certains ont 6 ailes. Ou mineun bedalet gatfin, et certains ont 4 ailes. Ou mineun be'arba anpin, et certains ont 4 faces. Ou mineun bitrin anpin, et certains ont 2 faces. Ou mineun behad, et certains en ont qu'une. Mineun isha, et de eux sort le feu d'Elaït, un feu qui transperce. Mineun maya, de certains sortent de l'eau. Mineun ruha, de certains sortent du vent, du roi. Adaodirtiv ose melachav ruchot meshartav eshloet, il fait de ses anges des esprits ou du vent, meshartav, et de ses serviteurs eshloet, un feu qui transperce ou un feu qui éclaire. Vekulehu rekiin ilin alelin, et toutes ces voûtes célestes, les unes au-dessus des autres, kegilde betselim, sont comme des couches d'oignons. Ilin les tata, ve ilin leila, certaines en bas et certaines au-dessus, comme des couches d'oignons. Kol rekia ve rekia, chacune de ces voûtes célestes, azra, Vera'asha me'mata de mareun, toutes elles vont et elles tremblent de la peur de leur maître. Al puma natlin, val puma kaimin, de sa bouche elles prennent et de sa bouche elles subsistent. Ve'alea mikuleu, et au-dessus de tout, kucha berechu, il y a Dieu. D'accord? C'est un zohar compliqué parce que d'après le pshat, ça voudrait dire que finalement Dieu n'habite pas tous ces endroits-là. D'accord? Même si on peut dire au début, tu disais que Dieu est dans le 7. Ve'alea mikulu, et au-dessus de toutes, kucha berichu, Dieu, denatil kuleu behele betukfe, qui les prend toutes avec sa force et sa puissance. Kegavnada, et donc de la même manière, il y a les sheva artsot, il y a les 7 terres, les tata en bas, vekuleu beishuva, et elles sont toutes habitées. Bar de ilin ilain ve'in tataïn, sauf celle d'en haut et celle d'en bas. On va voir pourquoi. Vers Adi Israël, et la terre d'Israël, Alea Mikuleu, elle est au-dessus de toutes les autres. Ve Yerushalayim ila al kol yeshuva, et Jérusalem, elle est au-dessus de toute habitation. Ve Chavrena Yadvi des Romains. Et les Chaverim, ils se sont assis. Alors, soit on dit des Romains à Rome, c'est comme ça qu'il traduit Poli, ou soit on dit des Romains au sud. Et donc, les Chaverim qui ont été là-bas, Chamou Bessifre Kadmaï, ils ont vu dans les livres des anciens, ou Bessifra de Adam, et dans le livre de Adam, parce que Adam Arishon aussi, il avait écrit un livre, des Achi Mechalek, que ainsi se divisent toutes ces terres, c'est-à-dire les continents, des Kul'u Mitchachel et Tata, et que tous ces continents se trouvent en bas, que Gavna de Inun Reki'in Lela, de même que ces Reki'im, de ces voûtes qui sont au-dessus, Ilin Alelin Ve'in Aelin, les uns sur les autres et les uns sur les autres. Donc, a priori, ça voudrait dire que maintenant, les terres, elles sont les unes au-dessus des autres. Ou ben kolara ve'ara, et entre chacune de ces terres, rakia, il y a un rakia. Des mafrish ben daleda qui séparent l'un de l'autre. Ve'alda kuleu artsot. Et c'est pour ça que toutes ces terres-là, perishan beshman, ou benayou, et parmi cela, il y a le Gan Eden et le Gehinam. Ve'ed benayou, et il y a dans ces terres-là, Berayan Mishnaïn, il y a des créatures différentes. Ilin Mevnin, des créatures différentes les unes des autres. Que Gavna de Inun Retichin de Ela, de la même manière qu'en haut, il y a plusieurs sortes de chariots célestes. Mineun Bitrin Anpin, certains avec 2 visages. Mineun Be'arba, certains avec 4. Mineun Bechad, et certains avec 1.
Vechezo dehelin lav keilin, et la vision ou la forme des uns n'est pas comme celle des autres. Veitema, il dit maintenant tu vas me poser une question. Ve'an kol bene alma me adam nafka. Mais maintenant tout ça vient de l'homme. C'est l'homme qui est au-dessus, qui est au centre de la création. Donc tout ça devrait provenir de Adam. Maintenant, comment est-ce que de Adam peuvent provenir des choses aussi différentes? Tu me dis qu'il y a des créatures avec 4 phases, 2 phases, des planètes, des constellations, des soleils et des systèmes, etc. Veitema a kol bene alma madam nafka. Alors il dit, tu vas me dire quoi? Que Adam, il est descendu dans toutes ces terres, vers Olid Banin, et qu'il a eu des enfants dans tous ces endroits-là. Et alors combien de femmes il aurait eu alors? Et là, Adam, lo ishtakah, et là, be'ayalma il'a mikulehu deikretevel. Il dit, l'homme, il ne se trouve que dans le monde d'en haut, qui s'appelle Tevel. Encore une autre histoire, c'est quoi Tevel? Parce que Tevel, en général, on traduit par le monde. Mais ici, le soir, il fait une différence qui est entre Olam et Tevel. Kama dirtiv, comme il est écrit, Vayitzav le Tevel, Misarkabedevel Artso. Ve'ay Tevel, et ce Tevel-là, donc ce sera un monde. Achida Birkia Delela. Il est uni au Rakia supérieur. Ve'itachida Bishimaila, et il est uni au nom supérieur. Comme il est marqué, Ve'u yishpot tevel bet tzedek, et il jugera le tevel avec tzedek, bet tzedek vadaï. Dans le Or Yakar, il y a ce même Zohar. Le Ramak, il est moins long là-dessus, mais il dit que là-bas, ça veut dire quoi ce verset, Ou yishpot tevel betek, ça veut dire que ce monde-là, qui s'appelle tevel, qui apparemment serait celui qui correspond à celui de l'homme, de Adam, il est jugé par Tzedek, c'est-à-dire il est jugé par un degré qui est Tzedek, qui correspond à une malchoute qui s'appelle la malchoute Tzedek. Et c'est pour ça que le Zohar il a dit Bet Tzedek Vadaï, avec assurément. Ou Begin Kach, et c'est pour ça, Benouï de Adam, que les enfants de Adam, Ishtakahu Be'ay, il se trouve dans celui-là, il a des Ikre Tevel qui s'appellent Tevel, Ve'inu Nilaïn al-Kula, et ils sont supérieurs aux autres. Comme le modèle d'en haut. Maïtama. Il dit pourquoi maintenant tu me dis ça? Quelle est la raison? De même qu'en haut, dans toutes ces voûtes célestes, il y a une voûte supérieure. Mikuleu, supérieure à toutes. Et qu'en haut se trouve le trône de Dieu. Et comme on a dit Kemar Even Saphir, que ce trône, c'est dans la vision de Yereskiel, c'était comme de la forme d'une pierre de saphir, Demout qui c'est la forme du trône, Al Demout qui c'est Demout Kemar et Adam, et que sur la forme de ce trône, Yereskiel, il a vu comme la forme de Adam, Alav Milemana qui est en haut. Ofachi, il dit de même ici, Be'ay Tevel, dans ce Tevel-là, Ishtakar Malka Dekula, se trouve le roi de tout. Ou Me'ay Iu Adam, et dans lui se trouve Adam, Madelo Ishtakar Bekul Utataïn, ce qui ne se trouve pas dans les autres. Donc Adam, c'est uniquement par rapport à un de ces endroits-là. Ve'inun Tataï, non, Ve'inun Tataï, et ceux qui sont en bas, Man Itu, et là Mikisu Tradeara, ils ne viennent. Donc ces créatures-là, elles viennent, alors Mikistradara c'est compliqué, mais d'un élément de la terre, Vesiwa des Rakia, et après que c'est aidé avec le Rakia, Delela qui est au-dessus, et donc là ça va faire sortir des créatures, Nafkin, Beriad, Meshanin, et ça va faire sortir des créatures différentes. Ça veut dire que ces créatures-là, elles ne viennent pas du degré de Adam, elles viennent d'une combinaison qui est entre la terre et le Rakia qui est au-dessus. Minehun, Belvusheun, certains, ils vont être avec des habits. Mineun beklipin, certains, ils vont être avec des écorces. Ke inun tolaim, comme les vers des bishachebera qu'on trouve dans la terre. Dans la terre aussi, on trouve des créatures qui sont entourées par une écorce. Mineun beklipin somkin, certains avec des écorces somak ukmin Sumkin ukmin rouge, noir et blanche,
ou minéoul bekol givnin, et certaines de toutes les couleurs. Ça veut dire car kol brian ke kavdada, car kol brian ke kavdada, et ainsi toutes les créatures de cette manière. Velo ishtakachu bekiyuma bar yuchanin yotir, et ils ne vivent que 10 ans ou plus. Ou besifra des Rav Hamnula. Notez bien que le Zohar il dit que c'est ça qu'ils ont appris quand ils ont été à des Romains, donc ou au sud ou à Rome, et qu'ils ont trouvé ça dans des livres de sagesse antérieure, et qu'ils sont d'accord avec ça. D'accord. Et le Rama qui dit Mefaresh que Rabbi Shimon, parce qu'il y a marqué que Rabbi Akiva, il a pris 4 de ses élèves, il a dit je vais vous apprendre. Et que Rabbi Shimon, il était avec eux, et que donc Rabbi Shimon, lui, il pense comme son maître de Rabbi Akiva, qui lui avait trouvé cette sagesse antérieure. Ou bisifra des Rav Hamnula Saba. Et il dit maintenant, dans le livre de Rav Hamnula Saba, qui lui avait apparemment une autre tradition, Pirish Yatir, c'est beaucoup plus expliqué. Dea kol yeshuva, mitgalgela beigula. Donc, chacune de ces lieux d'habitation, il est contourné comme un cercle, kadour, comme une boule, ilin le'ela, et certains sont en haut et certains sont en bas. C'est la planète. Et ceux qui sont en haut, ils sont en haut, ceux qui sont en bas, ils sont en bas. Vekol elin bereyan meshanin, et toutes ces créatures, elles sont différentes. Mishinouye de Avira, à cause de la différence de l'air. Kepum kolatar veata, en fonction de chaque lieu. Vekaimin bekiyuma keshar benenasha, et eux, ils existent comme les autres hommes. Vealda itatar beyeshuva, et donc il y a un lieu dans la planète, on va dire, kad nair yimama, que quand le jour est clair, les ilin chashur, les ilin. Donc quand c'est le soleil pour les uns, c'est l'obscurité pour les autres. Et donc pour certains c'est le jour et pour certains c'est la nuit. Et il y a un endroit des kula imama où il fait tout le temps jour. Vela ishtakahuba laila, et là-bas il ne fait nuit que 1 heure. Bar besha tachada zeira, que une petite heure. Et ça c'est ce qu'on a dit dans les livres des anciens, ou Besifra d'Adam Kadma, et dans le livre du premier homme Achiou. Et c'est pour ça qu'il est écrit Odecha alkin oraot nifletin niflemasecha. Il dit que David Amelech, il a dit je te rends grâce pour toutes les choses prodigieuses que tu as fait. Urtiv, il est écrit Marabu Masecha Hashem, combien elles sont grandes tes œuvres, Dieu. Ve'alda kulo shapir. Et c'est pour ça que tout est bien. Ve'razada itmasar le mareun dechormata. Et ce secret-là, il a été transmis au maître de la sagesse. Ve'lo le mefligit trumim, et non pas ceux qui vont faire des divisions. Begin di raza amika de raita, parce que c'est un secret profond de la Torah. Que gavnada it bayama, qu'il y a dans la mer des idbe kama berian meshanian damida. Dans la mer, il y a de nombreuses créatures différentes les unes des autres. Comme il est marqué à Daodirtiv, Zeayam gadol ul chavyadaim, que la mer elle est grande, et il y a beaucoup de choses dans la mer. Sham oniyot yalechun. Vekula talia dabada, et tout dépend l'un de l'autre. Umit kashra dabada, et unis l'un à l'autre. Vekulo kegavnadela, et tout ça est sur le modèle d'en haut. Ou bekulo almin, et dans tous les mondes, lo shalta bekuleun baradam, vekucha berechu. Rabbi Neurai Saba, Parish Leyama. Un jour, il est parti, il a pris un bateau. Il est parti à un bateau, il est parti dans la grande mer. Veit Garish Yama. Et maintenant, il y a eu une tempête. Veit Avdu Kol Hinun de Ave Beraba. Et ils sont tous morts dans le bateau. Veit Lachesh Lenisa. Et il a eu un miracle. Venachid Beshvilin Yidein. Et lui, il est descendu parmi des sentiers, des chemins connus. Beliba de Yama, dans le cœur de la mer. Venafak Tehut Yama.
et il est sorti en dessous de la mer dans un endroit habité. Les Yeshuva Achada. Vechama Meun Berian, et il a vu des créatures. Kuleun Zeirin, toutes petites. Ve'avu Metzale Seluta, et elles étaient en train de prier. Ve'lo Yada Makayamre, et il n'a pas compris qu'est-ce qu'elles disaient. Itlachesh Lenisa. Vesalik. Il a eu un autre miracle, et il est parti de là-bas. Amar Zaki Ninun Sadikaya de Mishneh Boraita. Ils disent heureuse la part des Sadikim qui connaissent la Torah. Veyadein Setimin Derazela et qui connaissent les secrets supérieurs. Vaï Lehinun, et il dit malheur à ceux des Afligu al Milayhu Velumamani, et malheur à ceux qui contredisent les paroles des sages et ne les croient pas. Mais à Yoma, à partir de ce jour-là, Kadavaate les Berav, quand il allait dans la maison de Rav, Ve'amrou Mele de Oraita, et qu'il y avait des cours de Torah là-bas, Ava Bachit, il pleurait. Amroule Ve'emaika Bachit, il dit mais pourquoi tu pleures? Amarloun Begin de Avarna al Memenuta Dimiderban, il dit parce que j'ai transgressé la croyance dans les paroles des rabbins. Il dit j'ai vu des choses qui ont remis en cause ma croyance. Ou Misfana Medina de Alma, et il dit et j'ai peur du jugement au monde futur. Adkan Leshono. Fin du Zohar. Veyadanu, maintenant le Ramak, il dit maintenant on sait qu'il y a Dvarim Aele Kashim El Asechel, que ces choses-là elles sont dures à comprendre. Kashim El Asechel Enoshi, c'est dur pour l'être humain de comprendre ça. Ou Mavilim Lev Ameanim, et ça peut tourmenter le cœur des gens. Et il dit maintenant, celui qui croit, il ne faut pas que en ayant ça, il ait un doute. Kilo lechinam et via Zohar. Il dit parce que c'est pas pour rien que le Zohar, il a ramené le problème de Rabbi Nouraï, parce que c'était pas n'importe qui. Imeyotobik de l'Israël, parce que c'était l'un des grands d'Israël. Ou mimatike chez moi. Et même ce Rabbi Nouraï, on le retrouve dans la Gemara. Et c'est pas n'importe qui. Il dit maintenant tu peux dire, parce que c'est dit dans la Gemara, que peut-être que ce Rabbi Nouraï c'était Rabbi Meir lui-même. Comme il est marqué dans la Seret Tiruvin. Ou alors on va dire que c'est un autre. Mais tu dis vraiment marasé. Pourquoi? Parce qu'il était avant le Rajbi, ou alors il était de son époque. Et donc c'était un homme important. Et ainsi pour. Donc ça c'était pour situer ce Rabbi Nouraï. Et il dit maintenant, c'est lui, d'après sa grande piété et sa grande sagesse, il a eu un doute. Et qu'il a été puni à propos de cette histoire du bateau, et il a vu avec ses yeux un petit peu de la chose. Et il dit maintenant que les autres, il faut qu'ils entendent, mais qu'il ne faut pas qu'ils fassent de faute avec ça. Et donc, d'après ce mamar du Zohar, on comprend que eux, à l'époque, ils ne connaissaient pas ces histoires. Donc, ils ont été surpris qu'il y avait des créatures différentes, des planètes différentes. Mais Birour, que le Zohar, il a ramené ça en disant qu'il y avait quelques-uns qui avaient cette sagesse qu'ils avaient vue dans des vieux livres de Rav Amnuna Saba et de livres d'Adam Arishon. Et donc c'est pour ça qu'ils ont été traumatisés. Il dit maintenant ce sont des choses claires d'après la tradition et il n'y a pas besoin de discuter. Il dit maintenant même si à cause de ça celui qui va lire ça il aura un doute ou des doutes comme il peut nous arriver à nous, il dit
ok, on n'a pas de réponse, mais on croit quand même. Il dit, parce que c'est pour ça qu'il a dit qu'il ne faut pas être de ceux qui vont remettre en question les paroles des sages de la Torah. Et qui va maintenant attaquer la Torah Kodosa. Et il dit donc maintenant, nous espérons les miséricordes du ciel. Que Dieu nous donne le mérite de comprendre ces choses-là. En vérité, sans aucune tromperie du cœur. Il dit donc c'est pour ça que nous devons transmettre à notre prochain que de se renforcer dans la foi de Dieu. Et c'est ça que vient nous apprendre ça, parce que sinon le Zohar il l'aurait pas ramené. Si le Zohar il ramène ça, il dit tu sais quoi, très bien, ça existe. Maintenant lui effectivement il a eu un doute. Il a vu des trucs, il a dit mais c'est quoi maintenant? On m'a appris la Torah, des choses, et maintenant je vois, il a vu des petites créatures au fond de la mer, et elle prie, je comprends pas qu'est-ce qu'elle dit. Et donc il dit, et donc il a dit, c'est pour ça, nous ne nous introduirons pas nous-mêmes dans l'explication de ce texte du Zohar, l'ora velomeat, ni un peu ni beaucoup. Bien que dans le Oriakar quand même il va expliquer, mais il va expliquer de façon générale. Il va expliquer là-bas plusieurs éléments, et surtout le problème qu'on va voir après. Il faut savoir qu'il dit, mais si c'est comme ça, alors, mais on a vu que dans le Zohar, mais Dieu, il était qu'au-dessus, il n'était pas partout. Il dit non. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Alors il dit maintenant, de toutes les manières, pour revenir à notre sujet, parce qu'il ne va pas lâcher l'affaire, il est clair de ce Mahamar que dans le cœur de la terre, il y a 7 terres, enfin il y a 7 continents. Zé Betor Zé, l'un à l'intérieur de l'autre, Kederer Agalgalim, comme nos étoiles. Donc, parce qu'on va revenir à cette histoire de nos cercles concentriques. Ou Kederer Hazé, Naale Minekuda Taretz, et donc de cette manière-là, va monter depuis le point de la terre, Ad Asiba Rishona, jusqu'à la première des causes, Ein Sof Baruch, qui est le Ein Sof. Et toutes les choses sont à l'intérieur de lui. Et donc c'est pour ça qu'on va comprendre qu'il est marqué ou mekomo shelolam, que Dieu c'est lui le lieu du monde, ve'en haolam mekomo, mais que le monde n'est pas son lieu. Ça ouais, c'est le truc ça. Oui. Ou gvod elokim, je pense que c'est l'Agmara. Ou gvod elokim ester davar, velo yechayev ayan azeh chas v'shalom makom lichvod yitbarach imiyot sheyesh omrim ki gvar natan reshut liachas makom amala. Alors il dit maintenant, il ne faut pas qu'on puisse faire une erreur et dire que non, que son lieu à lui, il n'est qu'en haut. Il dit, même de ça nous devons fuir. Et là, chez Malé Kolaret Kevodo, il remplit toute la terre. Qui a filou mi galgal tishi, parce que même de la 9e planète, la plus haute qui est en haut, Amrou, on a dit que chez Mimenu Ulmaala et Fesamakom, qu'au-dessus de ça, il n'y a plus d'endroit. Veoubli makom. Et lui, il est sans aucun endroit. Donc il dit, ce qu'on a voulu nous apprendre, c'est que lui, de toute manière, il n'a pas de lieu. Mais il est à la fois partout. Et il dit, à plus forte raison, les malamana. Et donc, ce que nous disons, on revient à notre sujet, à propos des sphirotes, qu'on a dit qu'il y avait une séphira dans la séphira. Ou badvarim aelu, en akevana yot peshutan shel devarim. Il dit, ça c'est pas comme le sens littéral qu'on va croire que maintenant, qu'il y a des sphirotes et Dieu il est au-dessus. Chav Shalom, qui avon pelili, parce qu'il dit ça serait une faute grave. C'est esh ou adivadon, et c'est quelque chose qui peut nous perdre. Tochal qui est mamin Chav Shalom makshim elukut, parce que du coup maintenant on va donner une matérialité à Dieu. Et c'est le contraire de la croyance parfaite. Chez Enogu, que Dieu il n'a aucun des attributs corporels. Et de même, toute la Hatzilut, Achar Shiur Karov Elav, bien après qu'il soit proche d'elle, ou Meshulal Minagouf, Dieu n'a aucun attribut corporel.
ou mikrav ki kol akarouf karom mechavero mekudash mechavero ou ma she'anu omrim. Alors quand on dit ze le ma'ala misé, que un est au-dessus de l'autre, ou kedimat ma'ala velo kedimat makom kemoshe nevaer, ce n'est pas une antériorité de place, c'est une antériorité de degré. Donc il a compris qu'il y avait tout dans tout. Parce qu'il dit ce schéma-là des 10 sphirotes va nous donner maintenant un problème de lieu. On va dire que l'un il est au-dessus de l'autre. Alors il dit c'est pas un problème de lieu, c'est un problème de degré. Il faut relire cette phrase. Uma she'anu omrim ze le ma'ala misé, quand on dit que l'un est au-dessus de l'autre, ou kedimat ma'ala velo kedimat makom. Ce n'est pas une antériorité de lieu, mais une antériorité de hauteur, une antériorité d'importance. Il dit que donc celui qui veut comprendre, qui met ces choses-là face à ses yeux, et qui ne soit pas parmi ceux qui pensent mal, et qui ne pense pas que Dieu il a un lieu défini, parce que justement c'est lui le lieu du monde, mais lui n'a pas de lieu. Et c'est lui qui crée le lieu. Chez Bonitave Kol Baal Makom, dans lequel va pouvoir habiter tous les gens qui sont eux-mêmes pourvus d'un espace. Et donc, avant de créer des êtres pourvus d'un espace, il a fallu créer un espace. Chez Boïbare Baal Makom, dans lequel on va créer les êtres espaces. D'accord? C'est sa manière à lui de voir le Tzimtzum. C'est intéressant. C'est la manière du Ramak d'expliquer le Tzimtzum. Il comprend ça. Il faut d'abord créer un espace, et dans cet espace-là, je vais pouvoir mettre des gens qui eux-mêmes pourront habiter cet espace. Mais d'abord, je vais créer un espace. Or, lui, il n'a pas d'espace. Ou Gvar Iskimu Achokrim. Et donc, tous les sages sont d'accord que, à partir de Migalgal Tishi, à partir de la 9e planète, et au-dessus, En Makom, on n'est plus dans l'espace. C'est plus pour nous, ça. On n'est plus dans l'espace. Ve Galgal Asechel à Assyrie, et donc ce fameux Galgal Asechel, cette fameuse planète du Sechel, qui est la 10e des planètes, la plus haute, Shehu à Kodesh, Hone Blimakom, là-bas il n'y a pas de Makom. Là-bas, il n'y a pas d'espace. Ve'u makom el baale a makom, et c'est l'endroit pour ceux qui ont un endroit, chez Mimeno les Mata, qui sont maintenant en bas. Ve'dai la nous basé. Il dit maintenant, ça y est, c'est fini. Ve'dai la nous basé. Il dit maintenant, cela nous suffit. Leitrae la me'ayen ou be'lokav. Ve'yashuv chesed le mishpat, yishmo v'sara les ayer minas shegia. Il dit donc, il faut faire attention aux erreurs. Ki bidvarim ele shgagat talmud ola zadon. Parce que dans ces choses-là, une petite erreur peut s'avérer grave. Et nous avons confiance en Dieu. Que de ce que nous avons dit, personne ne puisse se tromper. Parce qu'à propos de ça, il est dit, il dit, comme il a dit dans Kohelet, l'oreille. Donc il a pesé et il a recherché et il a organisé Meshalim Arbe de nombreuses paraboles. Vedarshu Bagmara, et on a enseigné dans la Gemara, Aïta à Torah Kekofa She'en la Oznaim. Et le mot Izen, ça veut dire lui mettre des anses. C'est ça. Et que la Torah était comme un couffin qui n'avait pas d'anse. Ve'im sheze nidrash bagmara al siaga Torah. Et donc, si la Gemara, elle a dit ça à propos des barrières de la Torah, im kol ve yirmozgam el kavatenu, et donc il dit ça, c'est la plus forte raison pour nous, parce qu'on traite de sujets importants. Qui aïta à Torah ke kufa shen la oznaim, que la Torah, elle était comme un couffin qui n'y a pas d'anse, jusqu'à ce qu'on ait eu des machalim, c'est-à-dire qu'on ait eu des paraboles, be'akshim advarim adakim, pour pouvoir matérialiser les choses les plus spirituelles, ou mesham yuban adochaniut, et que de là, nous pouvons comprendre les choses spirituelles. Ou kemo, vekama minyanim, vekayotse, et il dit, on retrouve beaucoup de choses pareilles dans le Sefer à Bahir.
Vekama Mamari Meraza Leakshim Inyan Elokut. Et donc, et aussi, il y a beaucoup de paroles de Torah, de Chamim, qui sont là pour nous matérialiser le principe divin. Les avis, et pour pouvoir nous faire comprendre ces choses-là. Et donc c'est pour ça que celui qui étudie ces choses-là, il faut qu'il fasse attention. Perek Revi est tout petit. Alors, pourquoi il était Perek Azé? Donc Perek Revi, dans ce Perek-là, Ayaraou il est vers Seder Asfirot, il aurait fallu expliquer l'ordre des séphirotes, mais il a les louls de la cause à l'effet, behemet bli pikpuk, c'est-à-dire de façon sans aucune contradiction, vechen seder asfirotam liot eser, et pour que les sphirotes soient 10. Et là, unirklal beprevarim, et il dit simplement, nous traiterons ça dans les chapitres suivants. Et donc, et de eux, nous expliquerons clairement l'ordre des séphirotes, du principe de la cause à l'effet, et que les sphirotes sont 10, et donc ce n'est pas la peine de nous fatiguer avec ça. Perek Revi, Perek Hamishi, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, Chavak tout le monde.